Salut à vous chers amis. Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain parce qu'il est 1h du mat pour pas faire de bruit et ne pas réveiller du monde pour une petite tier list. Donc je dédie ce petit café à vous les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite tier list legs. Donc les amis, il va y avoir beaucoup d'exos parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'exos legs et que j'adore entraîner les jambes donc forcément je vais vous en donner plein. Il va y avoir des exos pour la force, pour la mobilité, pour les sports, il va y avoir des exos pour plein de choses. Et même des exos qui sont sûrement pas dans la tier list que je vais rajouter au fur et à mesure parce qu'ils viendront à l'esprit. Et parce que j'avais envie d'en parler. Donc, nous y voici et on commence avec la bague extension à 45 degrés ou la machine à hyper extension, on l'appelle comme vous voulez. Je crois que c'est la seule version de cette machine que j'ai mis dans la vidéo, dans la tier list. Mais moi je vais vous parler de plusieurs versions. La variation en Zercher. La variation en Zercher, c'est absolument une masterclass. Vous avez la meilleure courbe de résistance sur la chaîne postérieure entière. Et globalement, c'est la meilleure variation pour moi de l'exo pour vraiment renforcer votre chaîne postérieure dans son entièreté. Donc celle-ci va en S-tier. Merci à la Fumax de me l'avoir fait découvrir d'ailleurs. Ensuite, du coup, on va avoir la variation classique, donc avec les plaques devant. Ça reste une bonne variation que tu peux pas mal overload, mais au fur et à mesure que tu vas avoir les plaques, tu auras moins d'ampli, tu vas être obligé de les tenir plus loin de toi et ça va être galère. Tu peux quand même aller très loin avec cette variation-là. J'ai vu des gens, typiquement Patrick Ivan, très bien s'en sortir avec cette variation-là sur du long terme. Donc je dirais que ce serait une variation A tiers en termes de construction globale. Ensuite, on va avoir la variation de l'exo avec la barre sur le cou. Celle-ci, elle est bien parce qu'elle vous permet une plus grosse amplitude, mais elle va mettre beaucoup plus de tension en haut. Donc ça va être une bonne variation si ce que vous voulez travailler, c'est vraiment la portion d'hyper-extension, ou du haut du mouvement. Et dans ce cas-là, elle serait haute. Le truc, c'est comme il y a le plus de tension sur la portion contractée du mouvement, c'est pas le meilleur pour vous construire un physique, vous construire une chaîne postérieure. Donc la variation avec la barre sur le cou, moi je la trouve très bien, je la programme souvent à mes élèves, je la programme souvent pour moi-même, etc. Donc elle est très complémentaire aux autres, mais elle est un petit peu moins bien, elle va aller en C-tier. Et la dernière variation avec cet exo, il y en a encore une, c'est la variation où vous prenez directement la barre. Donc ça va être la meilleure variation pour justement avoir uniquement de la tension à la portion haute, c'est celle qui aura le plus gros transfert sur votre deadlift. Donc si c'est pour avoir un gros deadlift que vous faites la bague extension, c'est un exo S-tier. Sinon, c'est encore moins bien que la variation avec la barre sur le cou. Ça va être un exo, franchement, des tiers. Un exo très partiel, du coup. Donc maintenant, on va passer à la suite. Ensuite, on a ce bon Patrick Ivan, qui vous propage le lait cru. Que je vous dise, c'est du repas, les gars. Bref, qui nous fait ici du RDL. Le RDL, c'est une masterclass. C'est probablement le meilleur exo de construction de la chaîne postérieure qui existe. Pour moi, largement devant le deadlift. Donc c'est un exo S-tier sans la moindre hésitation. Je vois pas où il pourrait aller d'autre, pour être honnête. Ensuite, on a ici ce bon JP, Jordan Peters, un entraîneur d'énorme qualité, un bodybuilder d'énorme qualité. Bon, un Dopix, mais un Dopix qui sait quand même très bien s'entraîner. Et il fait ici du déficit straight-legged deadlift. Donc du déficit SLDL. Pour moi, c'est un excellent exo qui n'arrive tout de même pas au niveau du RDL, mais s'en rapproche énormément. Donc pour moi, c'est un exo A tiers en termes de construction en général. Si vous voulez différentes variations d'ampli, en général de mouvement et de courbe de résistance, enfin pas de courbe de résistance du coup, mais vu que là ça va être du dead stop, vu que c'est un SLDL. Avec aussi des petits changements d'angle articulaire, je vous le conseille. C'est un exo A tiers, mais alterner entre ça et du RDL, ça peut être une excellente idée. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du good morning effectué par ce bon Monsieur Fonte. Le good morning, c'est au même titre que le RDL, un exo S-tier qui place pour moi un peu moins de difficulté sur les structures, dont la tension et la courbe de résistance vont être un tout petit peu différentes du RDL selon où vous positionnez la barre, mais dans tous les cas, c'est un exo S-tier. Donc voilà. Ensuite, on a le rack pull en sumo en dessous du genou, que personnellement j'adore. L'ampli est pas énorme. En termes de construction d'une chaîne postérieure, on a vu mieux. Petit avantage, c'est que vous allez avoir aussi pas mal les adducteurs qui vont travailler sur cette variation-là. Je vais vous le mettre en B-tier. Ensuite, on a ce bon
Quentin qui nous effectue ici un natural leg extension assez lourd. J'ai pas regardé les plaques, je pense quand même que je suis plus fort que lui sur cet exo, mais très fort Quentin. Et du coup, le natural leg extension, vous allez avoir le plus de tension sur la portion étirée du mouvement. C'est comme une variante de CC squat que vous pouvez charger plus facilement et que vous pouvez charger beaucoup, avec tout de même un peu moins d'amplitude que le CC squat, mais plus de stabilité, même que les variations de CC squat lestées avec machine ou quoi, ça reste plus stable, vous pouvez pousser, je trouve, plus fort, plus loin dans l'effort avec un natural leg extension. Donc pour moi, c'est un exo S-tier, là où le CC squat sera A-tier. Le CC squat noté au même moment, une pierre deux coups. Ensuite, on a du squat serré à la para, à la Smith Machine, bonne exo de construction, franchement, énorme stabilité. Je suis pas un grand fan de la Smith en général parce que je trouve ça moins esthétique, mais je sais pas pourquoi pour les variations de squat, je trouve que le fait de pouvoir envoyer du lourd et que ce soit quand même impressionnant à la Smith, j'aime bien, j'aime beaucoup, ça va aller en A-tier, donc préférence personnelle. Après, la variation peut-être un peu plus ATG en gardant quand même en faisant en sorte qu'il n'y ait pas le bassin qui antéverse trop. Je l'aurais jaugé plutôt comme celle-ci. Donc plus vous aurez d'ampli, mieux ce sera niveau tension d'étirement. Mais après, quelle variation vous utilisez, ça va aussi dépendre de votre objectif. Si vous voulez un gros squat de powerlifting et que vous intégrez une variation de squat à la Smith, ce sera plus pertinent de faire quelque chose à la para probablement que quelque chose d'ATG. Enfin bref. Ensuite, on a le CC squat lesté, encore effectué par Quentin. Cet exo, je l'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il est un peu inférieur au natural leg extension, contrairement à ce que certains autres vont vous dire. Le natural leg extension est un peu plus brutal en termes de structure, parce que vous allez souvent avoir les jambes qui vont être, les genoux qui vont être en position de rotation interne, donc une position qui est souvent assez violente niveau structure. Donc en vrai, selon les gens, ce sera soit le CC squat, soit le natural leg extension. Le CC squat à la Smith lesté, je pense que c'est la meilleure version de CC squat que vous puissiez faire. Donc on va mettre les deux en S-tier, je pense que c'est honnête. Ensuite on a le side bend debout, encore effectué par Quentin. Il y a plusieurs exos, j'arrive à les trouver nulle part, mais sur le TikTok de Fumax, on trouve tout, voyez-vous. Donc bah voilà. Et très bon exo, je préfère la variation de side bend à la machine d'extension de dos à 45 degrés, donc la machine hyper extension dont on avait parlé au début de vidéo. Pour moi, l'exo, le side bend sur la machine de 45 degrés de back extension et S-tier. Le side bend debout à la barre comme ça vous permet quand même pas mal de l'overload et à ses avantages, je le noterai A-tier. Ensuite, on a un exo de santé, les gars. Et les exos de santé, faut pas les sous-estimer parce que c'est eux qui vont vous permettre de continuer à lift à long terme, ne pas vous blesser. Globalement, continuez à vous entraîner et du coup continuez à faire des gains. Et si vous arrêtez de vous entraîner, vous faites pas de gains. Et ne pas faire de gains, c'est pas cool. Ici, on est là pour progresser. Et donc cet exo, c'est un exo de ce bon Rick Boogs, Eric Bugenhagen, qui m'a pas mal inspiré sur ma quête du Zercher Deadlift ces derniers temps. Donc vous l'aurez peut-être vu. Enfin bref, ce bon Rick Boogs qui nous effectue ici un wall sit lesté. Et le wall sit lesté, c'est, je trouve, le meilleur moyen de lester vos quadriceps en isométrie. Donc pour renforcer votre tendon patellaire principalement. Et à ce titre-là, en termes d'exo, d'assistance, de santé que vous pouvez faire en finisher, sans spécialement vous rajouter énormément de fatigue à la fin de vos séances, pour moi c'est un exo S-tier. Ensuite, on a le magnifique squat ATG de Clarence Kennedy. Sleeveless, beltless, juste des chaussures d'haltéro. C'est d'une beauté phénoménale, les amis. Ça va en S-tier, je ne peux pas. Je suis pas un bandeur d'ATG, j'aime bien les squats de power et tout, je fais du squat de power. Mais je sais reconnaître la beauté là où elle est. Quand la beauté est liée à la force, ça match. Quand il y a un mec qui fait un squat ATG à 140 kg et qui me dit qu'il est plus fort que moi, je rigole, je me fous de sa gueule et ces gens-là qui font du ATG c'est un peu pitoyable. Mais quand on a la force de Clarence Kennedy, ce n'est pas pitoyable les amis, c'est magnifique, ça va en S-tier. Les squats olympiques d'haltéro sont en général magnifiques, c'est quelque chose. Ensuite on a la horse stance. La horse stance, pour augmenter votre mobilité
et obtenir le grand écart. C'est un exo estière pour l'hypertrophie. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. C'est pas l'idéal, ça va être de l'isométrie longue au poids du corps. Donc pour avoir des adaptations en termes de prise de masse, c'est peut-être pas pour vous, mes amis les gym bros. Ensuite, on a un Mansfield Lift. La photo était un petit peu foireuse. Le Mansfield Lift, c'est très très dur à débloquer, mais c'est pour moi à la fois une prouesse de mobilité et de force que vous pouvez lester très lourd et qui va rendre en fait vos ischios et la plupart de vos structures indestructibles. C'est-à-dire qu'après vous faites un deadlift lourd, enfin vraiment si vous vous blessez, je ne comprends pas ce qui se passe. Si vous êtes capable de, je sais pas, Mansfield Lift, ne serait-ce que 100 kg en 1 RM, c'est un exo pour moi estière. Après, sachez que vous ne l'aurez probablement pas du premier coup parce qu'il faut un certain degré de mobilité en plus d'avoir besoin de force. Donc commencez probablement avec la variation où vous allez partir du rack plutôt que de partir du sol comme avec le Mansfield Lift originel. Vous allez prendre la barre en archer comme dans un Mansfield Lift et descendre en gardant vos ischios droits jusqu'à la position un peu votre ampli max mais un petit peu avant. Faut pas que ce soit non plus trop douloureux dans les ischios, sinon vous allez juste probablement vous blesser. Et soit poser 3 secondes à cet endroit-là, soit faire de l'isométrie à cet endroit-là. Et voilà, commencer avec des variations plutôt de posée, de 3 CT ou d'isométrie longue en étirement. Je pense que c'est plus pertinent que du touch and go qui, sur ce genre de mouvement, mobilité force, peut être un peu funky, surtout au début, mais exo estière. Alors ensuite on a le Cossack Squat. Personnellement je ne suis pas un grand fan, mais en termes de mobilité, c'est une masterclass, surtout pour la mobilité de hanche, la mobilité des ischios, etc. C'est un exo notamment qu'il y a beaucoup sur la page de ce bon Elastaboy qui l'adapte et qui en fait des variations plus ou moins dures ou simples pour augmenter votre mobilité. Donc je vous le recommande. Personnellement, des bénéfices que j'en ai tirés, je le dirais à tiers. Mais si vous arrivez à le faire fonctionner pour vous, comme l'a fait un Elastaboy, je pense qu'en termes de mobilité, c'est un exo S tiers. Encore une fois, pour les body, les amis, pour vous, c'est probablement un exo F tiers. Sauf qu'il peut vous permettre de renforcer vos tendons et de ne pas vous blesser à long terme. Donc ça peut quand même être intéressant d'intégrer ce type d'exo de temps en temps à votre entraînement. La machine d'ouverture de hanche, c'est très spécifique au deadlift. Excusez-moi, c'est pas spécifique au deadlift, c'est spécifique au squat. Au fait de faire une ouverture de hanche au squat, donc ça peut renforcer vos muscles dans cette position-là. Ça doit sûrement avoir d'autres intérêts. Personnellement, j'en ai pas trop vu l'utilité. Pour moi ou pour mes élèves, la plupart du temps, les gens au squat n'avaient pas un problème de manque de force dans ces muscles-là pour être en ouverture, ils avaient simplement un manque de technique, de ne pas avoir la bonne cue pour en fait ouvrir leur hanche pour squat sans que leurs genoux soient tout flagada et partent dans tous les sens. Personnellement, je suis pas fan, j'en ai pas trop vu l'utilité avec les gens que je coach. Je me trompe peut-être, il a sûrement d'autres utilités, dont peut-être mes amis qui regardent la vidéo et qui en connaissent certaines pourront m'indiquer dans les commentaires. En attendant, moi j'en suis pas extrêmement fan. Je dirais que c'est un exo des tiers dans mon ranking. Et je vais encore faire un petit rappel pour poser cette vidéo et vous le dire comme je le fais maintenant dans toutes mes tier lists. Tous les exos sont S tiers. Il n'y a pas un seul exo qui n'ait pas une utilité pour laquelle il est S tiers. Si tel exo est extrêmement bizarre, extrêmement hors du commun de toutes les variations que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, etc., mais qui répond à votre problème spécifique, c'est un exo S tiers pour vous. Si un exo est hyper chelou et qu'il n'a pas réellement d'intérêt autre que d'être en lui-même, je sais pas, un RM de pistol squat lesté sur une Bosu Ball en tenant un cône en équilibre sur votre tête, ça n'a pas d'intérêt. Pour autant, c'est rigolo et c'est un admirable fait de force, d'équilibre et tout un tas de qualités athlétiques. Et si cette variation-là, elle n'a pas d'utilité en elle-même, mais que vous, elle vous fait kiffer à la salle et que vous avez envie de l'entraîner, rappelez-vous de ma vidéo sur s'entraîner ne sert à rien. De toute manière, si vous vous entraînez, c'est pour vous amuser, donc faites-le. Et cet exo est donc S tiers pour vous. Maintenant qu'on a fini ce petit rappel, on peut reprendre la vidéo comme prévu. Donc maintenant on a le bell squat. Le bell squat, j'ai envie de vous donner deux variantes. Et les deux variantes sont S tiers. Le bell squat pour la chaîne postérieure, où vous allez le faire probablement plus large, ou juste en vous mettant plus en arrière, vous allez plus hinge comme un good morning. Et le bell squat, où vous allez le faire serré, proche du truc, qui va être très dominant quad.
les 2 variations sur S-tier, tout simplement parce que c'est la seule variation de squat où vous allez pouvoir enlever la compression lombaire, excusez-moi, de l'équation. Et tout simplement, c'est un très très bon exo d'assistance avec exactement les mêmes angles articulaires, contrairement à certaines machines, notamment leg press, etc. Et même pour un body, je vois pas beaucoup d'autres opportunités de vraiment bien développer vos jambes. Donc les 2 variations sont S-tier et les 2 variations seront en S-tier sur la liste que vous verrez à la fin de la vidéo. Ensuite, on a le leg curl allongé. C'est un exo pour moi B-tier, la tension n'est pas à la portion la plus étirée. Toujours un exo intéressant si vous faites du leg curl. Alterner sûrement entre l'allongé et l'assis, c'est la meilleure manière d'avoir le meilleur des 2 mondes. Mais voilà, en lui-même, il est B-tier, tu vois. Ensuite, on a le pendulum squat, j'ai jamais été fan. La plupart de ces machines sont nulles à chier, ont une courbe de résistance bizarre. En vrai, vous pouvez le faire fonctionner pour vous si vous voulez, mais moi je vais le mettre en F-tier, je vais pas hésiter. Hein. Mais essayez quand même, peut-être que vous avez un bon pendulum squat chez vous, vous avez de la chance. Ensuite, on a un squat lower bar de powerlifter. En fait, ça dépend qui le fait. Si je vois le mec qui a le record du monde de squat le faire, je vais dire ok, magnifique, c'est un exo S-tier. Mais esthétiquement, autant qu'en termes de construction de masse, c'est pour moi bien inférieur à, par exemple, un squat ATG, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça va aller en un tiers. Je pense que ça reste tout à fait honnête. Après, on a le deadlift conventionnel. Le deadlift conventionnel, pour moi, c'est un très bon exo qu'il faut faire pour faire une démonstration, excusez-moi, de votre force. Mais c'est pas forcément le meilleur exo de construction de force. Donc, de construction de, excusez-moi, de force, de masse, en général sur votre chaîne postérieure. J'aurais préféré largement les variations que je vous montrais de Jordan Peters et de Patrick Ivan, de RDL et de SLDL. Donc le deadlift tradi, il va aller en B-tier. Esthétiquement, j'adore faire du deadlift tradi en force. Mais voilà, c'est juste de l'honnêteté, les amis. Surtout on a le deadlift sumo. Deadlift sumo, il va mieux construire vos jambes. Après, esthétiquement, c'est encore moins bien. Parce qu'il va avoir beaucoup d'adducteurs, donc il va quand même mieux construire vos jambes. La plupart du temps, vous voyez, les deadlifters sumo ont plus grosses jambes que les deadlifters tradi, ce n'est pas pour rien. On a un plus, on a un moins, il va aller en B-tier comme le tradi. Le Zercher deadlift, c'est peut-être l'exo qui vous renforce sur l'amplitude. Une des amplitudes les plus intéressantes pour les gens de tous les jours, pour ne pas vous blesser, etc. Pour les lutteurs, pour les sports de combat, en fait, pour n'importe quel sport, pour n'importe quelle activité athlétique, le Zercher deadlift en général va être votre ami. Le Zercher deadlift met vos muscles sous contrainte à une grande amplitude et à une amplitude d'étirement importante. C'est un exo très impressionnant qui démontre de la force. Si vous avez un gros Zercher deadlift, vous ne pouvez pas être faible en général. C'est impossible si votre Zercher deadlift est élevé et que votre deadlift conventionnel soit bas. Il sera peut-être pas aussi maximalisé qu'il serait si vous l'entraînez, mais c'est pas possible qu'il soit bas. Et en général, c'est pas possible que vous ayez une mauvaise chaîne postérieure en ayant un gros Zercher deadlift. C'est un exo S-tier, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Le hack deadlift, c'est le mindset. Pour le mindset, il va aller en S-tier. Après, les golems, ne vous y trompez pas, c'est pas un exo S-tier. Ensuite, on a le RDL en gros déficit. Le RDL en gros déficit, il perd un peu son intérêt parce que tu risques d'avoir une énorme surcompensation des lombaires. Si tu le fais comme un moyen de jauger ta mobilité et en même temps un peu de l'augmenter, c'est bien, mais je préfère cette utilisation-là, le Mansfield Lift notamment. Pour moi, c'est un exo B-tier, c'est pas excellent, c'est pas mauvais. Alors, il fait à peu près ce qu'on lui demande, mais pas non plus de la meilleure des manières. Ensuite, on a le rack pull en dessous du genou en tradi. Je sais plus où j'avais mis le sumo. Du coup, je vais le mettre une case en dessous parce qu'il n'y a pas d'adducteur en plus, donc c'est un peu moins bien. Les extensions de bollet à la Smith Machine avec l'étirement, debout, avec les pieds surélevés, bon bah c'est un exo S-tier pour les mollets. Après, est-ce que les mollets c'est essentiel? Si vous êtes un saut, un gars qui fait du saut, qui est athlétique, etc., oui, c'est un exo S-tier. En général, ça dépend beaucoup de vos objectifs, encore une fois. Qualité athlétique, très important. Bodybuilder, c'est assez important, malheureusement. Pour quelqu'un qui fait de la force, en général, ça n'aura pas trop son intérêt.
Mais vu que c'est S-tier pour les deux autres, on va dire S-tier. Hein. Ensuite, on a les tibialis raise. Alors là, j'ai mis la variation contre un mur qui est un peu éclaté, mais admettons que vous faites des tibialis raise où vous lestez avec une kettle ou à la poulie. Et toutes ces variations-là, j'ai eu beau entendre pas mal de gens qui disaient que non, ça va pas avoir d'effet bénéfique pour ton genou, etc. C'est ridicule. C'est tout à fait logique que ça ait des effets bénéfiques pour vos genoux. Quand vous voulez éviter des douleurs de coude, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez entraîner que votre avant-bras pour réhabiliter votre coude et ne plus avoir de douleur? Ou est-ce que vous allez entraîner tous les muscles qui s'insèrent sur l'avant-bras? Vous allez entraîner tous les muscles qui s'insèrent sur l'avant-bras, donc aussi les triceps, les biceps et sur le coude, excusez-moi. Donc oui, les triceps, les biceps et en fait tous les muscles de l'avant-bras. Si vous voulez avoir des tendons patellaires en bonne santé, en général des genoux en bonne santé, c'est logique aussi d'entraîner tous les muscles, tous les tendons qui sont autour. Donc les tibialis raise sont très pertinentes pour avoir des genoux en bonne santé. C'est pas l'exo qui va vous sauver si vous faites que celui-ci, bien sûr, mais il est pertinent. C'est un exo S-tier, n'en déplaise aux rageux qui détestent. Knees over toes guy. En vrai, je peux comprendre qu'on dise qu'il n'a pas tout compris, que des fois il abuse en disant qu'il n'y a que ces exos qui suffisent à réhabiliter n'importe qui. C'est faux, voilà. C'est faux, bien sûr. Mais cet exo est une masterclass, donc je ne vais pas dire le contraire. Hip thrust. Alors, le hip thrust, bon exo pour travailler votre lockout de deadlift. Bon exo si vous voulez un gros fiac, je suppose. Encore que ça dépend comment vous le faites. Pour travailler le lockout, c'est très très bien de le faire en très lesté et en mettant les pieds le plus proche de vous possible. J'ai jamais été convaincu par le hip thrust, personnellement, je préférais faire un rack pull en dessous du genou ou même au-dessus du genou. Je vais vous le mettre en B-tier, je pense que c'est un ranking honnête parce que il manque de spécificité et il n'a pas beaucoup d'intérêt en lui-même vu que vous avez déjà beaucoup de variantes avec lesquelles vous pouvez jouer sur les hip hinge classiques. En plus, c'est chiant à setup, selon votre setup, ça va beaucoup changer la difficulté. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je suis moins fan de cet exo. Si vous êtes des fans de hip thrust, peut-être expliquez-moi en commentaire pourquoi vous êtes en désaccord avec ce que je dis là. Ensuite, on a le hack squat. Performer en ayant max d'ampli. Alors là, ça va dépendre de la machine. Si vous avez une machine qui peut aller justement au max d'ampli, qui vous laisse beaucoup de leeway au niveau de où vous mettez vos jambes, qui vous permet de lester beaucoup la machine, parce que les machines, vous pouvez progresser plus et plus vite que les poids libres, ce sera S-tier. Si elle ne vous permet pas ces paramètres-là, ce sera B-tier. On va couper en deux, on va dire que ça dépend de la machine, et que, étant dépendant sur la machine, ça ne peut pas non plus être S-tier, donc ce sera A-tier. On a le Nordic Curl, que ce soit au PDC quand vous êtes fort, pas comme moi, ou délesté, c'est un exo S-tier. Je ne vais pas m'expliquer pourquoi. La tension est plus forte, là où vous avez le plus d'étirement. C'est un exo qui vous bulletproof, même si j'aime pas tant que ça ce mot. Les ischios d'une puissance absolument phénoménale. Et oui, c'est à la fois très bien en termes de performance, d'hypertrophie et très impressionnant. Donc c'est un exo S-tier. Ensuite, on a la leg press. Je n'aime pas les leg press si vous mettez dans un angle bizarre. C'est rare que vous puissiez avoir une grosse ampli sur une leg press. Les leg press, je vais les mettre en C-tier parce que ça reste quelque chose qui fonctionne, mais qui ne fonctionne pas aussi bien que les outils que je vous ai mis au-dessus. Excusez-moi les amis, j'ai dû couper, la caméra s'est coupée automatiquement parce qu'elle n'avait plus de place pour un fichier. Et du coup, je sais plus où on s'était arrêté, mais je crois qu'on s'était arrêté avant que je vous parle de cette magnificence qu'est le reverse hyper. Vous construirez une chaîne postérieure en acier, beaucoup de tension, à la fois sur l'étirement et surtout sur la portion contractée, mais vous pouvez l'overload et cheat, vous permettant d'avoir à la fois beaucoup de tension sur la portion contractée et sur la portion étirée. Va vous aider à vous réhabiliter de blessures du dos, du bas du dos, pour énormément de cas et de conditions. Si vous avez accès à un reverse hyper, c'est une absolue masterclass. C'est un exo S-tier pour moi. Ensuite, on a le leg curl assist, un exo S. On a mis le Nordic curl en S-tier, ça va être en A-tier parce que c'est un peu moins bon tout de même. Un peu moins. C'est aussi bien probablement en termes d'hypertrophie, etc. Mais c'est un peu moins impressionnant. Donc voilà, vu que c'est la seule différence pour moi entre les deux, il va aller en A-tier. Mais encore une fois, si vous voulez avoir de bons ischios, en général une bonne chaîne postérieure, faites une rotation des trois les amis, ne vous limitez pas à un seul exo d'assistance. Ensuite on a le pistol squat. Le pistol squat
Pistol squat, moi je trouve ça extrêmement fun. Le pistol squat, moi je vais vous dire un peu mes performances. J'ai un pistol squat à 52 kg que je n'ai pas enregistré. Il faudra que j'en refasse un. Pas sur une Boshu Ball et pas avec un cône qui tourne sur ma tête. Mais c'est un exo que j'aime beaucoup. Après, objectivement, il n'y a pas beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de problèmes avec cet exo en fait. Bon, je vais quand même le mettre en hâtière parce que c'est fun, mais n'allez pas croire que c'est un exo qui va vous construire des grosses jambes. Et peut-être une bonne stabilité, une bonne en général, aussi une bonne flexibilité d'ailleurs. Donc un bon équilibre, une bonne flexibilité et une bonne explosivité aussi parce que vous allez quand même pouvoir le lester et progresser dessus de manière assez conséquente. Mais voilà, c'est pas l'exo qui va vous construire, tout simplement. Ensuite on a, alors j'avais pas réussi à trouver la fermeture de hanche, donc j'ai mis celle-ci. La machine de fermeture de hanche pour avoir de gros adducteurs et du coup esthétiquement de grosses jambes, mais aussi des jambes qui résistent bien à toute forme de tirage type sumo, ou même tradi d'ailleurs, sumo, semi-sumo, etc. Ou même squat. C'est un exo qui va être vraiment bon, qui va vraiment peut-être vous éviter des blessures et vous rendre plus fort. Donc pour moi c'est un exo estière pour quasiment tout le monde en soi, que vous soyez un body ou un forceux, ça va être intéressant. Ou que vous soyez les deux d'ailleurs. Ensuite on a le Jefferson Curl. Le Jefferson Curl pour ce qu'il fait qu'aucun autre lift ne fait dans l'ère moderne, c'est-à-dire vous renforcer dans cette position. Il y a bien sûr l'exo que je vous montrais avant, le Mansfield Lift, qui pour moi est peut-être un peu mieux, mais Jefferson Curl est plus accessible et fait honnêtement son travail tout aussi bien. Pour moi c'est un exo estière. Faites-le avec modération, progressez-le très lentement, mais faites-le. Ensuite on a le leg extension. Le leg extension c'est bien. C'est pas un aussi bon exo de construction que le natural leg extension ou que le CC squat. C'est pas un aussi bon exo de réhabilitation ou de santé que le wall sit. Donc pour moi c'est un peu moins bien que les deux. Pour moi c'est bêtière le leg extension. Ensuite on a le squat wide de powerlifter principalement dopix et équipés. Bon alors il n'y a pas que des dopix et des équipés qui font du squat wide, mais là c'en est un en tout cas. Et je suis pas du tout fan de l'exo, notamment parce que la plupart des lifters que je vois qui ont beaucoup pratiqué cet exo ont aujourd'hui de l'arthrose dans les hanches, de gros problèmes osseux et de santé, et pas que des anciens dopix, je vous vois venir. Pour l'angle articulaire qui te complète comparé aux autres variations de squat, c'est un bon exo. J'aurais tendance à vous dire de le faire avec parcimonie et d'être prudent, de bien développer votre horse stance, votre Cossack squat et vos exos de mobilité avant de commencer à beaucoup le charger. Mais à ce titre-là, de ce qui complète, ce serait un exo estière. Moi, j'aurais pas envie de le mettre en estière, mais je vais le mettre en estière pour que vous sachiez que c'est un bon exo pour ce qu'il fait. Mais soyez prudent. Ensuite, on a le Zercher squat. Le Zercher squat, c'est pas aussi bien que le Zercher deadlift. C'est quand même très bien pour ce qu'il fait pour un lutteur, pour tout ce qu'il apporte en termes de qualité athlétique, de renforcement isométrique, de l'entièreté de la chaîne postérieure, y compris les lats, A tiers ou B tiers, on va dire B+, disons B+. Et on en a fini pour aujourd'hui les amis, c'est fou. Ça fait déjà pas mal d'exos. Si vous avez d'autres exos auxquels vous pensez pour que je fasse une deuxième tier list aux jambes, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Hein. Moi j'ai absolument envie d'en faire une deuxième. Celle-ci sera sûrement très longue déjà, parce que l'autre rush faisait 30 minutes, et là je vois que j'en suis déjà à 6 minutes. Mais s'il y a de quoi faire une partie 2, pourquoi pas faire une partie 2 hein. Moi je suis toujours ouvert à ce format de vidéo qui me demande beaucoup moins de travail, et qui me permet de vous apporter quand même pas mal de valeur éducative je trouve. Donc voilà. Bah écoutez les gars, moi je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit, parce qu'il se trouve qu'il est 1h31, 1h32. Je vous dis à la prochaine.